Pour finir sur la chimie des solutions, nous allons parler ici de dilution. En quoi consiste une dilution? La dilution d'une solution aqueuse permet d'obtenir une solution moins concentrée. Pour cela, on rajoute simplement de l'eau distillée. Donc, au cours d'une dilution, on va dire que la quantité de matière de soluté se conserve, c'est-à-dire N1 est égal à N2. À chaque fois que vous aurez l'indice 1, c'est avant la dilution, et le 2, ce sera après la dilution. Lorsque, par exemple, vous décidez de dissoudre 2 mols de sucre dans un liquide, si vous rajoutez de l'eau, donc dans la dilution, pour la diluer, les 2 mols sont toujours présentes. Donc, on a bien, lors d'une dilution, N1 qui est égal à N2. Vous savez que la concentration molaire, c'est N divisé par V. Donc, V passe en haut ici. Donc, le nombre de moles, c'est la concentration molaire multipliée par le volume. Donc, si on remplace ici, ça fera C1 fois V1, donc la concentration de la solution avant la dilution multipliée par le volume de la solution avant la dilution est égal à la concentration après multipliée par le volume final. Donc, ici, le volume est augmenté. Donc V2 sera supérieur à V1. Par contre, après, nous aurons une concentration qui est abaissée, C2 sera inférieur à C1, puisque la quantité de matière est toujours la même. Si on augmente le volume, forcément, la concentration sera plus faible. Nous avons donc cette formule à connaître de dilution, C1V1 est égal à C2V2. Vous aurez aussi souvent, pour la solution de départ, le terme de solution mère. Donc vous auriez Cm, Vm, et pour la solution finale, le terme de solution fille. Tout simplement parce que la solution fille serait préparée à partir de la solution mère. Donc vous auriez Cf égale Vf. On l'a déjà dit, la solution abaisse donc la concentration. Le protocole de dissolution. Si on souhaite préparer une solution aqueuse S2 de volume V2 et de concentration C2 à partir d'une solution mère, donc S1. S2 sera la solution fille et S1 sera la solution mère à partir de laquelle on va préparer la solution fille. On va devoir prélever un certain volume de solution mère, V1, tel que, on le sait maintenant, C1V1 est égal à C2V2. Eh bien, on veut savoir quel volume V1 prélever, on isole tout simplement V1. C1, qui était ici, passe en dessous, et vous avez donc la formule. Le volume de solution mère à prélever, donc V1, est égal à la concentration de la solution phi, multiplié par le volume de la solution phi, divisé par la concentration de la solution mère. C2, V2 et C1, vous les connaissez. Les étapes pour une dilution. Première étape, vous avez dans votre bécher votre solution mère, et vous allez à l'aide d'une pipette jaugée et d'une poire à pipeter, prélever le volume de solution mère dont vous avez besoin. Vous allez le mettre dans une fiole jaugée du volume final que vous souhaitez. Si vous prélevez par exemple 20 ml de solution mère et que vous voulez 100 ml d'une solution finale, vous prendrez une fiole de 100 ml. Donc vous mettez votre volume de solution mère, V1, puis vous allez rajouter aux 3/4, toujours comme pour la dissolution, de l'eau distillée. Vous fermez le bouchon, vous agitez pour homogénéiser la solution. Vous débouchez, et comme encore une fois pour la dissolution, en mettant le trait de jauge au niveau du regard, vous allez ajouter encore de l'eau distillée pour compléter jusqu'au trait de jauge. Vous bouchez et vous agitez de nouveau. Votre solution est prête et vous avez effectué une dilution. Terminons par le facteur de dilution. Le facteur de dilution, F, représente le coefficient par lequel la concentration a été divisée. Donc encore une fois, C1V1 est égal à C2V2. Et moi je veux vous dire que le facteur de dilution, c'est toujours la concentration la plus grande
divisé par la concentration de la plus petite, et ce sera égal au volume le plus grand divisé par le volume le plus petit. Donc, c'est simple, C2 qui était à droite passe en bas à gauche, et V1 qui était à gauche en haut passe en bas à droite. Un petit exemple, si je vous dis que la solution de la concentration de la solution mère était de 10 puissance moins 1 mol par litre, vous voulez préparer une solution fille de concentration de 10 puissance moins 3 mol par litre et de volume 50 ml, donc 50 ml de 10 à 10 puissance moins 3 mol par litre. Eh bien, on isole V1, et si vous faites le calcul, il faudra prélever 0,5 ml de votre solution mère. Donc, si vous faites les calculs, vous obtenez un facteur de dilution égal à 100. Effectivement, C1 10-1 sur 10 puissance moins 3, ça fait 10 puissance, donc moins 1 moins 3, ça fait 10 puissance 2 au final, ce qui fait bien 100. Pareil, si vous faites 50, donc là on va les laisser en millilitres, 50 divisé par 0,5, vous obtenez bien 100. La concentration a bien été divisée par 100, puisque C1, vous voyez, C1 est égal, on met C2 à côté du 100, on a bien C1 égal à 100 fois C2. De la même façon, le volume V1 prélevé est bien le centième du volume final V2 souhaité. 0,5 ml correspond bien au centième de 50.